Effectivement, on est réunis aujourd'hui ici à Saint-Louis dans le cadre d'une cérémonie de distribution gratuite de semences de pré-base de riz pour 16 nouvelles variétés, dont 3 de riz parfumé, pour un total de 8 tonnes 680 qui ont été distribuées à 27 bénéficiaires. C'est-à-dire c'est des organisations de producteurs ou de productrices, des GIE, qui sont pour l'essentiel membres de l'UNUS, l'Union nationale, n'est-ce pas, des semenciers, qui ici dans la vallée, présidée par M. Ousseynou Ndiaye. La plupart des bénéficiaires, c'est des membres de l'UNUS, qui fait un travail, vous le savez, extraordinaire dans la filière semencière dans la vallée du fleuve Sénégal et particulièrement dans le riz. La pertinence de cette rencontre, vous le savez, c'est d'abord l'intérêt que le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall, son premier ministre Abdou Mbaye et le ministre de l'Agriculture Abdoulaye Baldé accordent à l'agriculture dans leur programme de gouvernance. Deuxièmement, la place de la recherche dans une agriculture moderne, qui est génératrice de cette recherche des innovations technologiques qui sont les seules sources d'accroissement de la productivité et de la production agricole. Donc c'est cette recherche qui a au Sénégal la mission ou le rôle d'obtenteur. L'obtenteur, c'est celui qui crée les variétés ou qui les introduit, qui les adapte et qui recommande leur diffusion. C'est ça l'obtenteur. Et pour le Sénégal, il n'y en a qu'un seul, c'est la recherche agricole, c'est l'ISRA. Alors, compte tenu de ce rôle, nous n'arrêtons pas de travailler à la création toujours de variétés nouvelles par leur rendement, leur productivité, nouvelles par leur valeur ajoutée, le caractéristique organique, nouvelles par leur adaptabilité aux contraintes environnementales locales, salinité, froid, etc. Ce qui fait que c'est une activité dynamique, continue à l'ISRA, cette activité, qui nous a fait passer en 2008 de 8 variétés à 22 variétés aujourd'hui dans la vallée, homologuées et vulgarisées. Donc aujourd'hui, ces 16 variétés, c'est les 7 qui ont été homologuées en 2009 et les 9 homologuées en 2011 et qui sont assez méconnues du commun des producteurs sénégalais. Donc l'opération d'aujourd'hui, c'est pour 2 objectifs. Le premier, c'est redynamiser, pour ne pas dire lancer, parce que ce programme est bien lancé ici, ce programme de reconstruction du capital semencier, c'est une réalité dans la vallée, mais c'est pour le redynamiser en dotant gratuitement de semences de pré-base de ces 16 nouvelles variétés, les semenciers qui sont notre relais entre nous et les producteurs, qui vont produire donc eux les bases, les RE1 et les R2 qui permettront aux producteurs de la vallée, dans le cadre du programme national de suffisance en riz, de disposer de ces variétés particulièrement performantes. Je le disais, dont 3 sont des variétés parfumées. On a distribué cette quantité de 8 tonnes. Et cette quantité de 8 tonnes, au terme de cette campagne d'hivernage, devra permettre de produire près de 549 tonnes de base, qui pourront permettre d'emblaver 5000 hectares, soit 12% des superficies emblavées en riz dans la vallée. Donc ce n'est pas rien, à partir de ce don seulement et de l'activité des producteurs. Donc l'intérêt, c'est ça. Donc ça permettra donc de doper à nouveau le programme de reconstruction du capital semencier pour lequel l'État vient d'appuyer de manière conséquente l'ISRA, avec 3,5 milliards pour la reconstruction du capital semencier de toutes les espèces, dont le riz, qui occupe une place de choix. Donc nous aurons la charge de produire les pré-bases pour toutes les espèces. On a anticipé pour le riz et la preuve c'était aujourd'hui. On est en train de distribuer gratuitement des variétés de semences de riz de pré-base. Donc ça veut dire que c'est bien parti pour le riz et dans la vallée. L'autre objectif de la rencontre, c'est également de vulgariser ces nouvelles variétés. Parce que ces nouvelles variétés, quelle que soit leur performance, si elles ne sont pas adoptées par les producteurs, elles ne serviront pas. Donc aujourd'hui, cette remise gracieuse permettra de créer les conditions, et à qui? Pas à n'importe qui, à des semenciers professionnels, permettra de garantir la diffusion large de ces variétés avec un support de qualité qui est la semence certifiée. Donc voilà un peu les enjeux de cette rencontre, et c'est aussi une contribution significative de mon point de vue au programme national d'autosuffisance en riz qui vise l'atteinte
de l'autosuffisance à l'horizon 2018. Pour y arriver, vous le savez, il n'y a pas d'autre moyen qu'à la fois augmenter la productivité du riz en utilisant davantage de semences certifiées. Aujourd'hui, vous savez que le taux d'utilisation de semences certifiées dans la vallée, et c'est de 60%. C'est bien par rapport aux grandes cultures où on est autour de 15% en agriculture pluviale. Donc, c'est un record. Mais on peut faire mieux. Et je sais qu'avec la CNCA qui accompagne avec le financement, qu'il conditionne à l'utilisation de semences certifiées, et des actions comme celle-ci que nous venons de mener, permettront d'augmenter le taux d'utilisation des semences certifiées et donc de passer de 6,5 la moyenne, qui est une moyenne excellente, à beaucoup plus que 6,5 et donc à contribuer à l'atteinte des objectifs du programme d'autosuffisance en riz. Donc voilà un peu la pertinence de la rencontre d'aujourd'hui et c'est l'occasion aussi d'avoir des interpellations des producteurs sur une problématique majeure sur le riz, sur laquelle on a fort heureusement, comme c'est la mission de la recherche, on a anticipé. C'est quoi? C'est la disponibilité de variétés de riz tolérantes au froid pour qu'on puisse semer plus tôt le riz en contre-saison et ne pas avoir le problème lié, n'est-ce pas, au calendrier cultural. Vous le savez, la double culture est une des voies obligées si on veut accélérer la marche vers l'autosuffisance. Et pour qu'on puisse la faire, il y a des préalables. Il y a certes la mécanisation qui devrait permettre aux producteurs de la vallée de récolter à temps, de travailler à nouveau le sol et de ressemer, mais aussi il y a l'utilisation de variétés tolérantes au froid qui permettra d'accélérer, n'est-ce pas, cette marche vers l'application de l'adoption de la double culture, mais aussi des variétés tolérantes à la salinité. Vous avez vu que les producteurs nous ont interpellés et vous avez vu que la réponse c'est qu'il y a 6 variétés qui sont en fin de cycle d'évaluation pour l'homologation en 2014. À partir de cet hivernage, dès la contre-saison 2014, ces variétés seront homologuées et diffusées. Donc voilà un peu les enjeux par rapport à ce riz. Maintenant, naturellement, ils ont parlé d'autres choses. Vous savez, la vallée aussi, c'est la diversification. On a parlé de la tomate, vous avez suivi. Et j'ai parlé des résultats que l'ISRA a eu en matière d'identification du mâle cette année, avec l'identification de la bactériose et de la cariose bronzée et des méthodes préconisées qui vont être approfondies dans la recherche pour cette contre-saison. Et pour cela, on a un projet sous-régional qui vient d'être financé à l'ISRA. On fera un atelier de restitution dans la vallée pour que les producteurs de tomates, le comité notamment, soient mis à niveau et sensibilisés sur le mal qu'il a vécu, mais aussi sur les mesures à adopter pour les campagnes à venir. On appelle également de l'oignon. Vous le savez, l'oignon, le violet de Galmi, c'est une variété qui traditionnellement vaut beaucoup de satisfaction à nos consommateurs, en termes de goût, mais aussi en termes de rentabilité. Et on avait perdu la souche. L'ISRA, avec la collaboration de nos collègues nigériens, a restitué la souche et à partir de 2014 également, on aura des pré-bases d'oignons violet de Galmi que nous mettrons à la disposition de l'UNIS. Ils ont parlé également de cette problématique des dates de semis. Ils ont dit que pour certaines variétés, ils ont noté souvent des baisses de rendement pendant l'hivernage. Alors qu'en contre-saison, c'est des rendements records. Ça peut être un problème de date de semis. Donc, j'ai instruit mes équipes pour qu'un travail soit spécifiquement dédié à cette mise à jour des recherches qui ont été faites sur les dates de semis pour voir s'il n'y a pas lieu de les revoir ou alors de savoir quelle est la raison de cette baisse de rendement. Il y a aussi la problématique des sols. Vous le savez, la fertilisation, c'est essentiel. Mais la vallée, c'est une zone où la pratique de l'agriculture irriguée est continue. Il faut faire quelque chose pour mettre à jour régulièrement, comme on doit le faire aussi pour le reste du pays, les cartes des sols, pour arriver à une fertilisation plus raisonnée et plus ciblée, pour que la rentabilité, le rapport coût pour l'engrais et rentabilité soit à la faveur du producteur. Donc voilà un peu quelques problématiques qui ont été... Tout à fait, de l'agriculture villageoise. Vous le savez, l'agriculture villageoise a toujours été une source principale de revenus en milieu rural. Même si vous recevez une note, tout de suite, on dit, on prend le coq, le premier coq qui passe, ou la première poule. Parce que on a toujours une volaille qui est en abondance, qui permettrait à la fois de régler des problèmes de revenus, parce que ça se vend
C'est des cycles courts, on les appelle, c'est quelques mois. Et ça génère des revenus. Ça améliore aussi l'alimentation des ruraux, qui n'ont pas forcément accès à la viande ou autre. C'est juste pour dire très rapidement que l'agriculture villageoise a toujours joué un rôle déterminant dans les questions de sécurité alimentaire, de qualité d'alimentation des populations, mais aussi de génération de revenus. Donc si les femmes de la vallée sollicitent l'ISRA pour cela, nous sommes tout enthousiastes parce que nous disposons des recettes. On a un paquet technique pour l'amélioration de l'agriculture villageoise, depuis les races jusqu'à la prophylaxie, avec les vaccins comme le I2 que nous produisons nous-mêmes, qui permet de sauver la volaille pour l'agriculture villageoise. Donc ce paquet technique va être vulgarisé. Fort heureusement, le Fonds national de la recherche vient d'accepter des projets que l'ISRA avait soumis avec des partenaires dans ce domaine-là. Et ces projets nous permettront d'aller à l'échelle pour la vulgarisation de ces technologies. Maintenant, pour le problème des maladies de la volaille, je viens de le dire, avec le I2, le vaccin qu'on a mis au point, qui est d'une application facile, c'est une goutte oculaire dans l'œil du sujet, qui le protège pendant 6 mois, et c'est un vaccin thermostable, qui ne se détruit pas avec la chaleur. Donc, cette trouvaille également permettra, si elle est diffusée, de sauver l'agriculture villageoise, en plus du paquet moderne que nous avons développé.